Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Les raisons sont nombreuses, entre autres des changements dans ma vie et puis la lassitude aussi de faire toujours tuto, speed drawing. J'ai eu l'impression de pas être à l'usine parce que bon, ça sortait pas tous les jours non plus, mais c'était très lassant. Et puis si je prends pas de plaisir, je vois pas l'intérêt de vous faire des vidéos. Faut que ça m'amuse aussi, c'est le principal sur ma chaîne. Et donc voilà, je décide de faire une pause. Je dis pas que je vais revenir tout le temps non plus, hein, mais des vidéos de temps en temps. Et aussi le truc qui me tracasse, c'est vraiment la qualité. J'essaye à chaque fois et vu que j'ai très peu de moyens, même pour les logiciels, voilà, j'essaye des fois de faire certaines choses et tout, mais bon, voilà, c'est de l'expérimentation encore. C'est pas ouf. Et après, ce qui me bloque aussi, c'est le choix des musiques. Ça m'énerve parce que des fois, j'ai envie de faire des super trucs, mais avec toutes ces lois et ces machins, c'est des vidéos supprimées, bloquées dans certains pays. Et ça m'énerve, et puis à force, j'ai peur que musique, en gros, gratuite, libre d'accès, c'est pas très ouf. Et malheureusement, vous allez vous en bouffer encore dans mes vidéos. J'ai pas envie qu'elles soient bloquées, c'est chiant. Bon, bref. Donc voilà, là je reviens parce que, bon, déjà je vous remercie par rapport voilà, au nombre de mes abonnés. C'est super sympa, ça monte, ça descend, ça remonte, c'est cool, mais moi ça voilà. Je prends tout ce qu'il y a, ça me va, c'est tranquille. Ensuite, les commentaires, voilà, j'essaye de répondre à un maximum. Voilà, je fais de mon mieux. Donc je vous remercie, plein de bisous à vous qui m'envoyez plein de commentaires. Même si des fois c'est juste pour dire cool ou ce genre de choses, hein, c'est toujours plaisant à voilà, recevoir ce genre de messages. Et puis je voudrais remercier un certain Caméléon qui sans lui, voilà, il n'y aurait pas de vidéo aujourd'hui. Je pense qu'il se reconnaîtra, ou je te remercie de me suivre voilà, depuis autant de temps. C'est très gentil de ta part. Et en gros, voilà, il m'a demandé pourquoi je revenais pas et tout. C'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Et ensuite, voilà, il m'a demandé de faire un link. Le problème, c'est qu'il n'a pas précisé lequel. Voilà, et pour le tuto d'aujourd'hui, j'ai choisi un link de Minish Cap. Parce que je les trouve trop mignons. Vraiment trop mignons. Et aussi, le jeu est pas mal. Donc j'espère que ça te fera plaisir. Et puis si c'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave, j'aurais essayé. Et j'espère aussi à vous là qui me regardez que ça va vous faire plaisir également. Donc vite fait le matériel, hein, critérium ou crayon de papier ou porte-mine, ce que vous voulez. Gomme mie de pain parce que voilà, sans elle je suis rien. Et différents stylos, voilà, à pointe différente, c'est ce qu'on voit bien. Du 0,2, du 0,3 et puis comme je sais jamais quoi trop prendre, je prends tout et un marqueur un peu plus épais. Ensuite, oui, là vous voyez un truc chelou sous la feuille de papier que j'ai découpé à l'arrache, je m'en excuse. Ce truc chelou, c'est une feuille en plastique, genre des protège documents quand on les relie, voilà. J'utilise ça pour pas salir les tables en général. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un effet bizarre. Voilà, là je pense que j'ai tout dit. Je vois que la feuille elle est trop énorme par rapport à la caméra. Ah, bon tant pis, de toute façon je vais zoomer quoi. Et on va commencer sans plus tarder ce tuto. Je pense que je vais zoomer. J'ai une grosse feuille pour un petit dessin au final, c'est toujours comme ça dans mes vidéos. Voilà, je suis là. Donc on va faire notre petit Link Minish Cap avec son fameux chapeau et casse-pied là, il fait toujours parler, sorte d'oiseau chapeau. Est-ce que la caméra est ok? La caméra est ok, crayon ok, et c'est parti, on va faire le squelette de notre ami, c'est-à-dire la structure, on va dire, de notre personnage. Alors, ne prenez pas peur,
hein, de ce qui va suivre, c'est normal. Aussi, ultime conseil, évitez d'appuyer trop fort sur votre crayon, vous aurez beaucoup de mal à gommer. Voilà, et attendez-vous que je dessine et d'un coup je recommence tout. Voilà, ça arrive aussi. Je m'en excuse, c'est comme ça. Donc on va commencer notre ami Link. J'espère que ça va vraiment se voir à la caméra. Donc son visage, ça va pas changer, ça va être un cercle, voilà, un rond. Soit vous faites à main levée ou avec un compas, ce que vous voulez, mais bon, le mieux c'est vraiment de faire à la main levée, comme ça au moins notre main s'habitue à faire certaines formes. Je vais quand même dézoomer un petit peu. Voilà, ensuite son corps, ça va être comme un grand rectangle en quelque sorte. Donc qui est aussi gros que sa tête. Donc en gros on fait ça, ça et on a à peu près son torse. Est-ce que ça... Non, ça se voit pas. Voilà, ça se voit mieux, mais mon dieu, je l'ai fait trop bas le dessin. Ah, je m'y remets, hein, petit à petit, soyez gentils, cool, on se prend pas la tête. Hein, c'est pas un souci. Voilà, donc c'est une sorte de rectangle. Ou de soc, de frappe. Voilà, sans oublier le cou, mais ça sera des petits détails qu'on verra plus tard. Ensuite, on va faire les bras pendant qu'on y est. Donc là, en gros, en quelque sorte, ça va être ici le départ de ces bras que je représente avec un cercle et là, un demi-cercle, on va dire. Et tout simplement, voilà, moi je fais comme ça, hop, un trait pour représenter le bras tendu parce qu'il va tenir son chapeau. Je trouve que c'était classe pour changer un petit peu. Et là, pareil. Et dans cette zone, là, il y aura sa main. Voilà, qui tient le chapeau. Là, faut pas oublier, il sera pas fin comme ça son bras, hein, bien évidemment. Le chapeau. C'est son fameux chapeau vert, là, assez long, sauf qu'en fait, à la pointe, il y a une tête d'oiseau, de pan ou de ho-ho, en fait, le Pokémon, si vous voulez, vert, qui fait crier. Donc voilà, donc on va faire ce fameux chapeau. Donc niveau forme, c'est comme un S, ouais, on va dire ça comme ça. C'est comme un S. Voilà, donc après faut pas oublier que c'est un chapeau aussi. Donc il partira un peu plus comme ça, il y aura le trou, voilà, pour la tête. Des petits doigts derrière, parce qu'il faut pas oublier l'autre main hein, quand même. Donc ça on reverra sur la longueur du chapeau, c'est vraiment juste pour nous faire une idée. Et dans cette zone, en fait, c'est littéralement un rond, hein, mais un vrai rond. Vous prenez un compas, là, vous vous trompez pas. Sa tête, en fait, c'est un rond. Là, vers ici, on fait une sorte de houppette. On va dire ça comme ça, une sorte de houppette. Au milieu, bon là, c'est vraiment le gribouillis, hein, mais... Il y aura son œil, voilà, en mode vénère, je suis pas content, je crie. Et on fera enfin son bec. Mais vraiment grand bec. La partie du haut, normalement, est censée être un peu plus grande que celle du bas. Voilà, là, pour le chapeau. Mais là, ça reste qu'une fiche.
Là, j'ai cherché mes mots. Voilà, pour le chapeau, en gros, comment ça va se représenter. Là, c'est bon, on le voit à la caméra, l'autre bras. Et il manque les jambes. Mais alors là, mais je sais pas comment je vais faire pour vous le montrer. On verra un bout de jambe. Oh yeah, c'est bon. On descend la caméra, c'est cool. Et même, ça va pas suffire. Bon, bah tant pis, je vais vous montrer les jambes. C'est 2 poteaux. Voilà, qui est beaucoup plus petit que la tête. Il a des petites jambes. Ça se voit pas. Ah, il faut que je redescende encore un peu. En plus, j'ai l'impression qu'elle bouge la caméra. C'est bizarre. Donc, c'est 2 poteaux, en quelque sorte. Voilà, les tout petits pieds. Après ça, on reverra hein, par rapport à l'ensemble du dessin, si on raccourcit les jambes. Je pense qu'il va peut-être falloir raccourcir. On verra. Donc en gros, voilà les jambes. Il faut qu'elle soit beaucoup plus courte vu qu'elle est derrière. Hop, et elle plus longue. Voilà en gros notre Link. À quoi il ressemble. Ça fait peur, ça fait peur. Maintenant je vais continuer encore dans le gribouillage pour faire un peu plus de détails, mais pas trop détaillé non plus. Et vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme on a fait pour l'oiseau. Alors là je pense zoomer. Hop, détailler un peu le visage. Donc il va le regarder comme ça. Ce trait là va représenter le centre du visage. Donc là ça va, c'est un visage rond, donc assez simple à faire. Mais méfiez-vous des choses simples. Pas souvent les plus faciles. Ensuite, dans cette zone-là, il y aura les yeux. C'est juste un arc de cercle. Hop, gros yeux noirs. Et un trait plus fin en bas. Là, il aura un œil fermé. Un sourcil en mode je suis trop gênée, mais ça me fait rire quand même. Une sorte de virgule. Mais là, voilà, c'est que des détails pour voir à peu près. Je vous rappelle, n'oubliez pas de pas trop appuyer sur le crayon. Ça va être très dur après pour gommer. Donc moi, ma petite astuce pour éviter d'être vraiment perdue, j'efface, voilà, mes traits. Mais j'arrive encore à les voir. Sur la vidéo, je sais pas si ça va se remarquer. Ouais, peut-être un peu. J'efface légèrement. Voilà, pour que ça soit plus propre et faire un trait un peu plus joli, un peu plus propre, on va dire. Ouais, c'est déjà beaucoup plus propre. Voilà, j'ai juste repassé sur mon ancien trait, hein, mais gommé. Donc maintenant, on va faire vite fait ses cheveux. Donc, comment expliquer? On prend un poulpe, on le fout sur sa tête et ça fait ses cheveux. Alors ici, on va dire la mèche, ouais, la mèche principale. Là, les cheveux du côté, hop. Et là, ce qu'on appelle les pattes, ouais, sorte de pattes sur les côtés qui tombent. Et on va pas oublier ces petites oreilles pointues. Donc petites oreilles pointues, c'est juste un triangle avec une sorte d'Y. Quand on retourne comme ça fait comme un Y. Là, hop, c'est nickel. Ah, les cheveux
Voilà. Ensuite, on peut le faire beaucoup plus long. Ouais. Il en a une autre sur le côté. Hop. Ça fait bizarre de le voir sans son chapeau. Je cherche mes mots, c'est incroyable. Encore une petite patte sur le côté parce qu'il crie, ça fait vraiment du vent comme ça sur le côté. L'oreille, je l'ai peut-être fait un peu trop haute. Celle-ci, on va la redescendre légèrement. Voilà. Et là, les cheveux, c'est vraiment abusé. Trop haut aussi. C'est pour ça. Là, on détaille un peu plus, mais pas trop. Donc, on n'hésite pas, on recommence tranquillement. On se prend pas la tête parce que le but, c'est vraiment de prendre du plaisir quand on dessine, hein, tout simplement. Si ça devient une contrainte, plus trop terré de le faire, en fait. Là, on va faire son petit nez. C'est juste... je peux peut-être zoomer. Ah, c'est vraiment tout petit, hein. Un petit C, en fait. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, nickel. Et on va essayer de caser son sourire. Voilà, alors la banane, généralement, ça part du milieu de son œil. Jusqu'à... Bon, et là, il a les yeux fermés, donc c'est à peu près là, voilà. Vraiment, on part du milieu des yeux. Après, c'est un personnage un peu cartoon, donc on peut exagérer les traits, hein, c'est pas science exacte. Après, c'est selon si on aime ou pas, hein. On va pas se prendre la tête. La banane. Super banane de Link. Voilà, des traits vraiment simplifiés pour montrer ses dents, mais ça on verra à la fin. Alors là, il nous manque un bout de cheveux, le pauvre. Encore une petite houppette. Et là, on essaye de faire un arrondi pour essayer de suivre la forme de son crâne, en fait. Là, j'ai fait à peu près son crâne. Les cheveux légèrement dessus. Ouais, légèrement, j'ai un peu abusé. Ah, je pense que c'est cool. Et là, ça fait deux petits cheveux comme ça qui partent. Comme des petits épis. Là aussi, on fait comme on veut. Voilà la caméra. Ouf, m'a fait peur. On n'oublie pas de descendre un peu. Voilà, les petits cheveux derrière la tête. Et ensuite, dans le dos de notre ami, il a son épée. Alors, son épée au niveau un peu plus haut que son épaule quand même, hein. Limite touche les cheveux. On va faire... Je sais pas comment on appelle cette partie de l'épée là. Là où après il y a le sorte de manche. Je suis pas trop experte, hein, c'est pas mon rayon, mais sorte de partie arrondie. Là, ça va être le manche de notre épée. Les traits parallèles, c'est très important. Sinon, l'épée, elle ressemble à rien. Et le trait qui est là, on le descend un peu plus. Même si c'est tout petit, on le descend quand même, hein, ça fait de la précision. Les petits détails sur le... Même pas la paume. Vous verrez, hein, c'est un morceau d'épée.
Voilà. Faites ce que vous voulez, le morceau d'épée. Et en dessous, son bouclier. Qui va lui arriver... quand même grand son bouclier, hein, même s'il est petit. On va dire ici. On va le faire descendre. Donc là, on va pas le voir entièrement, il est juste dans son dos. Hein. Donc, je vais juste montrer une petite partie de bouclier. Voilà. Comme une sorte de petite montagne. De petit sac. Pareil, très parallèle. C'est un peu compliqué. Mais avec de l'entraînement, ça passe. Donc là, ça se voit pas trop parce que le trait est un peu pourrave. Et là, on en fait un autre. Ça se verra mieux quand ça sera coloré. Donc là, voilà, on a fait une bonne partie du dessin quand même. Hein. Les cheveux, le bouclier, l'épée derrière, qu'on voit pas trop. La tête du chapeau. Et maintenant, on va s'attaquer à son corps. Donc là, ici, on a le cou, c'est juste les traits droits, hop, hop. Pareil que pour la tête, là, il y a un trait pour montrer, en gros, son relief, hein, la partie, on va dire, rebondie de son ventre. Voilà, pour éviter de faire un personnage tout plat, on va faire son cou. Et là, il a une sorte de t-shirt, de pull, sous son vêtement. Maintenant, pour que ça soit un peu plus facile, on va commencer à faire le bras. J'ai gommé légèrement, mais j'arrive à voir mon trait. C'est très important. Donc là, on va faire comme ceci, comme un L un peu à l'envers. On va faire notre bras. Ouais, il faut essayer que ça garde la même largeur pour le bras, pour pas que son bras soit atrophié ou un peu bizarre. Là, on va devoir remonter. Voilà, la manche. Je vais gommer les traits là, inutiles au milieu. Faire un bras un peu plus large. Voilà, donc faites attention, hein, pas trop appuyer sur le crayon. Moi ça va. J'appuie pas énormément, je fonce, c'est tout. J'appuie pas. On va faire pareil pour l'autre bras. Là on fait partir l'épaule, comme ça. On redescend un peu pour faire la manche. Là c'est le ventre de notre ami. Et on peut partir pour faire le bras. Voilà. On gomme, donc là on commence à faire des tailles, voilà. Voilà le ventre de notre ami, hop, comme ça, hop. Et on suit notre trait, mais avant, au niveau de sa taille, qui est à peu près ici, on va faire sa ceinture. Voilà, deux traits
parallèles. Et là je me rends compte à la caméra que mes traits ils ont tendance à tomber. Que ça soit quand même assez droit. Ça suit son torse, mais que ça soit assez droit. On retente. Moi, on va dire moi. Ouais, c'est mieux. Il a sa boucle, mais faut pas oublier que vu qu'il est comme ça, sa boucle va être à peu près par là. Donc sa boucle, c'est un rond, vous pouvez pas vous tromper, hein, c'est un rond avec une spirale au milieu, un peu comme l'oiseau. Donc pour ce genre de détails, vous pouvez éventuellement utiliser soit une règle spéciale avec différents diamètres de cercle, ou tout simplement vous le faites à la main. Hein. Là, on fait repartir sur le côté. On va faire un petit effet quand même de réalisme, pardon. Et là, oh, il faut que je redescende la caméra. Voilà, si la caméra ne veut pas trop bouger, on va s'attaquer au bas de son corps. Donc là, on a sa tunique. On suit tout simplement les traits qu'on avait fait à l'origine. C'est tout, il n'y a rien de plus. Là, j'ai fait un léger angle. Voilà, pour donner un peu plus de profondeur, parce que c'est quand même là où il y a sa jambe quand même, hein, qui est un peu plus en avant. C'est normal que vers cette zone, ça soit un peu plus remonté. Et là, les fameuses jambes. Je sais pas pourquoi, mais je vais galérer sur ces jambes. J'efface. Donc moi, je vois mes traits. C'est juste pour faire plus propre. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. Gommer légèrement. Hein. Alors, c'est parti. Donc, je sais qu'à peu près, d'après mes traits, la première jambe doit s'arrêter là. Et l'autre, légèrement en dessous. Voilà nos repères. On arrive encore un peu à les voir là. Donc, ce niveau-là, c'est ses genoux. Voir un peu plus haut. Ouais, c'est bien, c'est un peu plus haut parce qu'il a quand même de petites jambes. La petite astuce, hein, tout ce qui est point d'articulation, les coudes et tout, je représente par un rond. Et c'est parti. Là, on suit le genou comme ceci. Derrière, on descend. Là, c'est le mollet. Là, on arriverait à la jambe qui fait un poteau. Et là où ça me plaît pas, c'est qu'en fait les jambes elles sont trop longues et c'est pour ça que ça fait bizarre. Il faut faire des jambes beaucoup plus courtes. Donc sur mes anciens traits, je refais. Elle a vraiment des petites jambes. Hein. J'en étais sûre que j'allais galérer sur cette partie. Il y a toujours une partie dans les vidéos où je galère en fait. Et ben là, c'est ses jambes. C'est ça que j'aime pas, c'est pas beau. Voilà, là je pense que c'est un peu mieux. Ah bah voilà,
c'est un peu mieux. Bah, c'est pas fini, hein. Je suis pas sortie de l'auberge là. Il me reste encore une jambe. Ah là là. Je cale toujours sur une partie d'un dessin. C'est comme ça. C'est comme ça. Oh. Allez, l'autre là, la jambe chelou. Donc là, mes explications sont inexistantes parce que, ben, vu que je galère un peu là. Mais c'est toujours sur la base des poteaux, hein, comme jambe. C'est super simple en quelque sorte. Et là, on va s'attaquer à sa jambe qui est un peu plus en avant. Donc vu que son pied est avancé, voilà, ça fait un triangle à l'avant. Eh ben, à croire que du premier coup, je l'ai réussi, cette jambe. Ah. Voilà. Juste raccourcir le triangle. Là. Après, ça lui ferait des trop grands pieds. C'est censé être à peu près à la même zone, les bottes. Le haut de la botte, en tout cas. Ah, pour ces saletés de genoux, là. Oh. La galère. Et attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. On a le chapeau avec les mains. Alors, la main de Link. On va s'attaquer par le petit pouce. Voilà, comme ceci. Là, c'est la partie arrondie de la main et le pouce. Généralement, c'est compliqué à faire les mains, mais on peut s'aider en regardant ses propres mains ou sur internet. Vous prenez des modèles de mains ou même dans les magazines, vous essayez de les refaire. Mais c'est pas facile. C'est très très dur à faire. Là, on va s'attaquer au doigt. Là, on est censé à peu près tous les voir, mais vu que ça va être tout petit, ça va se voir à peine. Et l'autre là, les doigts, c'est vraiment du tout petit, hein. Donc là, on va faire notre chapeau. Je vais essayer de suivre mon trait. Gommer légèrement au milieu. Refaire son œil. Donc ça, normalement, vous pouvez le refaire facilement parce qu'il y a vos traits. Donc là, on colorie en noir. Le bec, c'est le bec. Alors là, on suit l'autre partie du cercle. Hop. Et là, c'est parti. On fait le reste du chapeau.
Donc là, à partir des doigts ici, il y a la partie qu'on met dans la tête. Là, on va mettre les doigts. Voilà, le pouce, on le voit pas parce qu'il tient de l'autre côté. On suit le trait qui descend par ici. Et là, on va faire le noir de l'intérieur du chapeau. Ah, et ça va descendre à peu près comme ça. Et voilà, en gros. Maintenant, on va dézoomer pour notre link. Et maintenant, ben, je vais tout simplement l'ancrer. Et après, je vais enchaîner par le coloriage. Voilà, parce que vous pouvez le colorier comme vous voulez. Et comment dire, c'est à vous de choisir. Voilà, et là j'oubliais vite fait hein, l'effet de dispute. C'est des petits triangles un peu partout. Voilà, pour dire qui se fait crier dessus, que c'est pas la joie. Donc voilà, et on va se retrouver pour le final. Et j'espère que j'ai été assez claire pour le tuto. Ou au moins, si vous comprenez pas, que vous regardez au moins comment j'ai dessiné. Et on se retrouve juste après. Voilà, alors notre link est terminé, voilà, issu de Minish Cap.
Je suis trop fière, je le trouve vraiment trop beau. Donc Caméléon, j'espère que ça va te plaire et à vous aussi. Voilà, donc les vite ancrés, après je l'ai colorié voilà, avec mes Copics. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc voilà, je vais le zoomer un peu plus. Désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, je le trouve trop mignon, je l'adore. Voilà, super couleur et tout, ça ressort super bien. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire des vidéos, un peu plus de vidéos. Bon, pas forcément des tutos, hein, parce que c'est quand même assez long. Je vais voir ce que je peux faire. Si jamais vous avez des idées, pourquoi pas, hein, j'écoute. Hein. Et merci beaucoup de me suivre encore maintenant, malgré le fait que je fais plus trop de vidéos. Donc merci beaucoup, ça me touche énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein, et je vous dis prenez soin de vous et bonnes vacances pour ceux qui le sont et bonne reprise pour les autres. Allez, à plus!